1867, par un matin d'été, le 1er juillet, notre pays est né. Les pères s'entendirent sur l'avenir de la nation pour que tous et chacun puisse chanter ton nom. D'une famille de 4 à 10, nous sommes passés. Sir John et MacDonald et ses associés. Gardons la tête haute et ensemble chantons. Canada, nous sommes si fiers de ton nom. Madame et messieurs, bonjour et bienvenue à Informez-vous avec Jacques. Oui, je suis de retour après quelques mois d'absence. Il y a 4 ans passés, j'avais eu le plaisir d'interviewer quelqu'un qui s'était dévoué pour nous dans la communauté pendant environ 20 ans. Il avait passé plusieurs années comme conseiller municipal et, je pense, 2 termes à la mairie, et je parle évidemment de Richard Lalonde. Après Richard Lalonde, on a fait dans la communauté, puisqu'on est influencé par un certain journal qui circulait, plutôt une feuille éditorialiste qui circulait, et on a fait une expérience avec l'équipe de M. Guibard, et après 4 ans, on a dit l'expérience est finie, et nous avons élu, par une forte majorité, un nouveau maire. J'ai donc le plaisir de vous présenter M. Guy Desjardins, maire de la cité de Clarence-Rockland. Bonjour Guy. Bonjour M. Tessier. Ça va bien? Oui, ça va bien. Puis, comment on se sent là, après toutes les frustrations là, qui ont été vécues pendant 40 ans, dans le fond? Là. Je sais, au début, je me souviens, on m'a parlé il faut lui donner la chance, je comprends Oui. d'où il vient. C'est une discussion que toi et moi, on avait eue. Oui, Mais plus ça allait, pire c'était. Oui, parce qu'on a vu, après que M. Céllulier est parti, c'était vraiment un autre, comme qu'ils disent en anglais, tug of war entre moi et M. Guibard, qui m'a poussé à mettre mon nom comme dans l'élection pour maire. Et puis, moi, vous dire, c'était une campagne qui était longue. On a travaillé fort. J'ai eu des bons volontaires qui m'ont bien aidé parce que j'aurais pas pu faire tout ça toute seule. Mais le soir qu'on a eu les résultats, là, je vais vous dire, on a enlevé 100 livres sur mes épaules. C'était un plaisir d'entendre la majorité que les résidents de Clarence-Rockland m'ont donné. J'étais fier de voir que mon équipe avait produit ce résultat. Donc, puis jusqu'à cette heure, ça va de l'avant. J'ai été très impressionné. Et vraiment, là, je ne m'attendais pas à ça. Quand on a eu le party de Noël des employés qui m'ont donné un applaudissement incroyable. Bon. Ça a été quelque chose de bien pour moi. J'ai trouvé ça très, très bien. Et puis, je regarde l'atmosphère aujourd'hui à l'Hôtel de Ville. Je pense que l'atmosphère est mieux qu'elle était. Et puis, ça va très bien. On a un bon conseil. On a un conseil qui, vous allez voir si vous regardez sur la télévision, les réunions de conseil. On a du plaisir, on s'amuse, on se taquine, mais ça va bien. Ça va bien. Oui. J'étais présent dans la salle hier et on y reviendra tantôt, mais il y a eu une taquinerie que j'ai trouvée particulièrement amusante. Et puis justement, le plus gros du fardeau, il va avoir la formation parce que c'est presque un conseil nouveau. Oui. Et à ce niveau-là, ça va prendre un certain temps pour la courbe d'apprentissage, mais il semble y avoir un respect entre les gens et un vouloir de travailler en équipe. Oui. Est-ce que je me trompe? Non, plusieurs on les appelle les jeunes, puis on a les jeunes, puis on a les vieux. Qui sont des jeunes. Oui. Les jeunes sont, surtout avec M. Lalonde, la majorité des autres, sont heureux d'avoir son expérience sur notre conseil. Et puis, ils sont voulants de travailler. Puis, on a des jeunes qui sont de toutes sortes de formations, là, vous savez, et avec des belles expériences. Puis, ils sont voulants de travailler ensemble. Comme les résidents de Clarence-Rockland, ils étaient tannés de voir les chicanes qui se passaient au conseil. La police qui était là, une atmosphère très embarrassante. Et puis là, la première chose que j'ai faite, quand j'ai rentré, j'ai cancellé qu'on ait un officier de réglementation aux réunions.
Et puis la police, bien, je ne suis pas certain qu'ils ne sont pas trop fâchés, mais on a arrêté de les inviter à notre réunion de conseil. Ouais, puis C'est pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Non. Puis il y a toujours une dépense de rattacher à ça. Et voilà. Et Totalement dans les dernières d'accord. réunions, là, si je me souviens bien, il y avait même comme 5 policiers à l'extérieur de Oui. l'édifice, dans des autopatrouilles, Oui. qui attendaient de rentrer. Oui. Puis j'ai été là à plusieurs de ces réunions-là, puis j'ai pas vu de menaces Du tout. de la part du public. Les gens s'objectaient, Oui. mais ça, c'est ça la démocratie. Et personne, et je ne comprends pas le pourquoi. Puis pour moi, c'est un gaspillage d'argent. Oui, Je vais le dire totalement. purement et simplement. Parce que même quand, si on a vu cette semaine le rapport de l'Ombudsman, où il a même mentionné que la police avait été demandé à M. Payet de sortir, Mm-hmm. mais vraiment, M. Payet n'avait rien fait. Il n'avait pas fait de menace de violence Non. contre personne. Fait qu'eux-mêmes n'avaient pas de raison de sortir M. Payet. Puis c'est pour ça qu'il est resté, puis qu'ils ne l'ont pas sorti. Fait que là, on a vu que même la réunion était illégale. La deuxième réunion qui avait eu des plaintes, elle n'était pas illégale, mais je pense que c'était dans une région grise. Ouais. Et l'Ombudsman a même mentionné de ne pas louer une salle de conseil si proche d'une réunion de conseil. Fait qu'on comprend exactement. Oui, oui. Justement, là, parce que là, je suis un peu confus dans quelle réunion que s'est passé, quelles circonstances. Est-ce que c'est la réunion du 15, du 25 août, ou c'est descendu au sol, ou c'est la réunion du 17 septembre qui est descendue au sol? La réunion du 25 août était illégale. Oui, était illégale, mais est-ce que c'est elle où M. le maire a fermé la réunion et l'a reprise au sol? Non, c'est ça. C'est celle-là. Celle-là était illégale parce que la population n'avait pas eu la chance de participer à la réunion. Tandis que celle du 17 septembre, elle, il a simplement fermé la réunion. Non, la réunion, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait loué la salle à une compagnie concernant le projet de LLG. Oui. Et puis, ça l'a fini que les gens qui étaient à cette présentation ont resté pour la salle de conseil, mais ça l'a empêché plusieurs gens de rentrer en dedans. D'accord. Légalement, c'était fait sur le côté légal où l'Ombudsman n'avait aucun commentaire. Que dire qu'une salle de conseil ne devrait pas être louée si près d'une réunion de conseil? Ah. Alors, c'est quelque chose que je peux dire qu'on va faire certain que ça n'arrive plus. OK. Je vais revenir à la réunion du 25 août, parce que ça, c'est la réunion où j'ai sursauté, j'étais pas hors de contrôle, mais pas loin. Alors, puis j'ai crié dans la salle, M. le maire, c'est illégal. Et d'ailleurs, il m'avait repris une autre réunion, puis il avait essayé de m'intimider, puis oui, c'était son style. J'ai pas accepté ça, et puis quand il a vu que là, il m'avait piqué du mauvais bord, il s'est tout simplement en allé s'asseoir à sa table, à sa chaise de maire, et rester là, parce qu'il dit, oups, j'ai peut-être pas pesé sur le bon piton. Mais le rapport d'Ombudsman dit bien que c'était une réunion illégale. Oui, d'accord. Et hier soir, M. Bob Godbout a posé une question justement à cet effet-là qui me laisse perplexe. La réponse de Mme Ouellette me reste perplexe. Puisque l'Ombudsman a dit que c'était une réunion illégale, comment est-ce que les résolutions passées à une réunion illégale peuvent tenir? Je ne comprends pas. Je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose que je vais vérifier, parce que c'est arrivé hier soir, puis on a fini un peu tard. Là. Mais dans le rapport même de l'Ombudsman, il n'y a aucune mention des résolutions qui ont été passées. Non, mais l'Ombudsman ne se penchait pas sur cet aspect-là. L'Ombudsman, puis j'attends que le rapport soit publié, parce que j'étais un de ceux qui s'étaient plaints à l'Ombudsman. Oui. Puis j'avais contacté le ministère des Affaires municipales de l'Ontario avant ça. Et quand ils nous ont avisé que, justement, le conseil était pour en discuter le 12 septembre, ils nous ont dit qu'ils publieraient le rapport le lendemain ou peu après, suivant la réunion où le conseil l'aurait rendu public. Donc, c'était pour ça que j'étais un peu surpris que quelqu'un avait dit qu'il avait eu la copie du rapport, mais il y a toujours des façons. Oui, on a eu une conversation, moi, Mme Collier et Mme Ouellette, avec l'Ombudsman. Oui. Et puis, il n'y a pas été mention du tout de...
Mais j'ai l'intention de demander à Mme Ouellette de contacter l'Ombudsman et s'informer sur ce sujet. D'accord. Parce que vraiment, on n'a aucune connaissance de ce qu'il y en est là-dessus. OK. Peu après le 25 août, Mme Ouellette avait émis sur le site de la municipalité, et je cherchais ce communiqué-là, ça m'avait l'air d'être un règlement municipal qui dit, puis elle avait publié que la réunion était légale à cause de cet article-là. Si la réunion est illégale, donc j'imagine que vous allez revisiter cette clause-là pour soit l'annuler ou la mettre à jour, la modifier, parce qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. D'accord, je suis totalement d'accord. Ce qui arrive aussi, c'est que je crois que vous avez entendu hier soir M. Lalonde dire que à partir du milieu de décembre, oui, l'Ombudsman a été donné plus de pouvoir. C'est ça. Alors, dans ce cas, je crois que ça va nous aider. Parce que je crois beaucoup, moi, dans l'Ombudsman. Un commissaire à l'intégrité, ce n'est pas nécessaire pour nous. C'est des coûts de surplus qu'on n'a vraiment pas besoin. Je l'ai mentionné dans le passé. Et puis, j'ai eu des résidences de personnes âgées où les inspecteurs venaient vérifier nos cuisines. Puis je le compare l'Ombudsman à ça. D'accord. Je laissais l'inspecteur venir parce que je voulais savoir qu'est-ce qui ne marchait pas bien, qu'on puisse l'arranger. Mais l'Ombudsman, c'est la même chose. Si on fait quoi de pas correct, lui, il va nous dire qu'est-ce qui n'est pas correct, puis on peut l'arranger, puis après ça, ça va bien marcher. Donc, il n'y a rien de mal avec l'Ombudsman. Il y en a, je sais, qui figurent parce que l'Ombudsman peut aller fouiller ailleurs. Bien, qu'il fouille ailleurs. Si on a fait quoi de pas correct, c'est le temps de le savoir quand l'Ombudsman est là. C'est comme quand un vérificateur il passe pour vérifier les livres. C'est ça. S'il y a quelque chose de pas correct, c'est bien mieux savoir plus vite que Oui. plus tard. Oui, d'accord. C'est comme ça que nous, quand je travaillais au gouvernement, comme ça, quand l'auditeur général il passait pour faire une vérification, on n'avait rien caché. On sortait tout ce qu'il demandait et plus pour s'assurer que s'il y avait des correctifs à y apporter, que ça soit fait. Exactement. Puis ça m'apporte à une autre question. Le maire Guibard, je pense qu'il s'était approprié l'autorité des demandes à l'accès à l'information. Comment est-ce que ça va fonctionner pour les prochaines 4 ans? Comme Parce c'est que là, ça prenait du temps aux gens à avoir de l'information. Comme c'est là, j'ai remis ce dossier à Mme Monique Ouellette. D'accord. D'après la loi, c'est la greffière, un parti neutre, qui devrait s'occuper de ça. Fait que quand on m'a apporté ça à moi, je l'ai transféré tout de suite à Mme Ouellette, qu'elle s'en occupe, puis que les dossiers sortent plus vite. Parce qu'étant maire, on a tellement de choses à faire que des fois, on n'a pas le temps d'aller fouiller à travers de l'information pour trouver ces choses. Alors, Mme Ouellette, elle a une meilleure connaissance de où trouver toute cette information-là. Puis c'est pour ça que j'ai donné à elle. Puis c'est elle qui va s'en occuper. Et est-ce qu'elle a un délai de temps par lequel elle doit remettre l'information aux gens qui en font les demandes? Bien, moi, je veux que ça soit fait aussitôt que possible. On ne laissera pas attendre le monde pendant des mois de temps pour avoir cette information-là. Je veux que ça sorte au plus tôt possible. Puis si j'ai des plaintes, bien, j'en parlerai à Mme Ouellette. D'accord. Et le Conseil, comment est-ce que le Conseil suit ces demandes-là? Est-ce qu'il y a un rapport qui est présenté au Conseil qui dit on a eu tant de demandes, tant qui sont à l'étude et d'autres qui ont été répondues? Oui, parce que je suis certain que la greffière va nous dire combien de demandes qui ont été faites. Si quelqu'un veut savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est, ils vont faire la demande. Les conseillers vont demander les sujets. Et puis de là, ils peuvent s'informer. Mais il n'y a vraiment pas de détails donnés quand il y a un accès, à moins qu'il y ait un problème. D'accord. Fait que c'est la greffière qui s'occupe de ça. La greffière qui s'occupe de ça. Oui. Good. Là, on voit, ça c'était ma dernière question, mais vous l'avez abordée, donc on l'a épuisée. Merci, bien content. Hier soir, l'une des choses qui a été établie et approuvée, c'était quel conseiller était pour vraiment avoir quel dossier. Oui. Puis j'aimerais ça que vous pouviez transmettre ça à la population et puis peut-être donner une brève explication, parce que des fois, le titre ne dit pas vraiment ce qui est responsable. Comme dérogation mineure, c'est quoi exactement? Tu sais, à titre d'exemple, là. Oui. Tu sais, les gens, peut-être qu'ils ne comprennent pas le rôle et la responsabilité par rapport au conseiller pour la tâche en question.
Bien, il y aura ça comme j'ai donné l'accessibilité. Puis c'est quelque chose que j'ai discuté avec chaque conseiller avant que je les nomme. Je n'ai pas décidé, à moins qu'on parle du parc à chiens, on a mis M. Simoneau en charge de ça à la dernière minute. Et puis, mais M. Simoneau aussi, il faut que je dise, c'est lui qui avait apporté l'idée d'aller voir Brésil, puis le comité qui était là à ce temps-là, pour avoir le terrain de Brésil. Fait que, il y avait un peu de connaissance là-dedans. Même s'il nous a annoncé qu'il n'y avait pas de chien, on lui a donné quand même. Et puis, après ça, bien, accessibilité, c'est M. André Lalonde. M. Lalonde était intéressé dans ça. On lui a donné à lui. Mais c'est quoi accessibiliser? Eh bien, parce que comme non, ça dit oui, bien, pas accessibilité. Oh, il y a toutes sortes de choses. Maintenant, ce qui arrive aussi, c'est que les lois provinciales sont assez sévères, puis ça a été passé aux municipalités. C'est une loi qui vraiment, que ça nous coûte cher. Parce qu'il faut faire certain que tout est accessible pour les personnes avec un handicap. Ah, d'accord. Alors, les autobus doivent être changés tranquillement. On a un certain montant de temps pour le monde. À l'Hôtel de Ville aussi, on a fait un centre d'information en arrière dans l'ancienne bibliothèque qui est accessible à chaises roulantes et tout. Alors, c'est des choses de même. Puis, pour le transport, CA Transport, j'ai mis M. Mariozan, parce qu'il était sur le comité assez longtemps. Il savait un peu de qu'est-ce qui se passait. Puis je pense que c'est une personne qui emploie le OC Transport. Dérogation mineure, bien, j'ai mis M. Levert. Dérogation mineure, c'est des changements de zonage, des parties agricoles où on veut détacher un lot ou changer des lots. Alors, M. Levert vient de Hammond. Il a des connaissances sur le côté rural. Et puis, moi, j'ai pris le deuxième poste. J'ai été là-dessus 6 ans de temps. Et puis, on me l'a enlevé à un temps. Et puis, j'ai décidé que je voulais le revoir. Oui. J'avais pas aimé la manière que ça a été fait. Puis, je l'ai repris hier soir. Bon. Fait que, pour culturel, ben, j'ai mis Mme Christa Simard. Christa est dans tout, participe à l'école, participe à des optimistes à Saint-Pascal. Alors, le côté culturel, je trouvais que c'était bon pour elle. Et puis, elle est aussi, elle s'occupe un peu des garderies. Fait que c'est un département qui était bien là-dedans. Environnement, j'ai mis M. Grimard et M. Mariozan. C'est deux jeunes hommes qui sont intéressés dans nos environnements. Puis je crois que c'est important qu'on ait des jeunes, parce que c'est eux autres qui vont avoir les problèmes plus tard, qui s'en viennent assez vite. Fait que c'est pour ça que je voulais avoir eux autres. Et puis la bibliothèque, bien, j'ai mis Mme Chouanière, qui était déjà sur le comité de bibliothèque. Et puis j'ai ajouté Mme Simard, parce que Mme Simard a eu affaire avec la bibliothèque à Saint-Pascal. D'accord. Et puis, je vais faire certain que nos petites bibliothèques continuent à s'agrandir puis rester en place. Parce que la plupart des bibliothèques dans le rural sont dans les écoles. Excepté pour Bourgette. Bourgette a sa propre bibliothèque. Mais Clarence Creek, Saint-Pascal, Hammond, c'est dans les écoles. D'accord. Justement, avant d'aller à un autre comité, la bibliothèque, c'est particulier comme... C'est la commission de la bibliothèque. Oui, c'est leur propre conseil. C'est leur propre conseil. Oui. Il semble avoir des pouvoirs que d'autres n'ont pas. Oui. D'après la loi provinciale, c'est ce que je comprends. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne vraiment? Bien, ils décident leur propre budget. C'est nous qui leur donnons l'argent pour fonctionner, mais c'est eux autres qui s'occupent de leurs propres décisions. Mais le comité en même est approuvé par le conseil. D'accord. Et puis, avec le conseil et la ville, on fait le livre et ces affaires-là, mais on leur charge un frais. Et puis, avec eux autres, parce qu'eux aussi, ils ont droit d'avoir les frais de développement. Parce que quand la population a grandi, ça leur prend plus d'argent. Fait qu'ils sont éligibles à avoir des frais de développement. C'est des choses compliquées. On a eu, je crois que comme c'est là, ça va très bien à la bibliothèque. On a une nouvelle directrice, puis on ne peut pas se plaindre là, ça va très bien. D'accord. Et puis on a un bon comité aussi. Parce qu'il semblait y avoir beaucoup de frustration dans les dernières années par rapport à la bibliothèque. Et d'ailleurs, il y a une dame qui a travaillé pour moi dans ma campagne électorale et qui m'avait dit
je me suis présenté à la bibliothèque, j'ai demandé un livre, il a dit, on n'a pas. Ouais. On n'a pas de budget pour avoir des livres, mais ça, je pense que c'est réglé ou c'est Oui, pas c'est réglé. Parce que ce qui arrive, moi, j'ai été sur le comité en dessous de M. Richard Lalonde, on a manqué de personnes sur le comité. On avait été obligé d'être 2 conseillers et le maire sur le comité pour venir à bout d'avoir un quorum. Et puis, la dernière fois que j'étais dessus, j'ai demandé, je m'étais informé, parce qu'on ne donnait pas de redevance à la bibliothèque. Puis quand Mme Collier est arrivée en finance, je lui ai demandé, puis elle me dit, oui, la bibliothèque a droit d'avoir des redevances. C'est de là. Puis encore hier soir, vous avez vu, je ne sais pas si vous étiez là pour le budget, mais il y a de l'argent qui est mis de côté, qui va être mis de côté pour les bibliothèques. Puis je crois comme c'est là, ils ont un meilleur montant de livres, il y a une meilleure participation pour les gens. Que ça s'en va sur le bon bord. Ça s'en va sur le bon bord. Oui. On doit prendre une petite pause, M. le maire. On continuera avec... Bien, il me reste rien qu'un comité. Ah, d'accord, allez-y. C'est le comité de patrimoine. Puis vraiment, qui autre à mettre sur le comité de patrimoine que M. Jean-Marc Lalonde, notre plus vieux conseiller? Il y a plus d'expérience. Oui. Je pense que ça l'explique tout. Oui, oui. Et il y a des contacts, etc. Et c'est un comité qui est établi depuis longtemps, qui semble fonctionner assez bien, je pense. Oui. D'accord. OK. Fait que là-dessus, mesdames et messieurs, nous vous demandons de ne pas vous sauver. Nous vous revenons dans 30 secondes, 60 secondes, je ne suis pas certain. Ça va dépendre de mon directeur. Et il faut que je l'agace, ça. Je vais devoir avoir du fun, moi, tout. Il n'y a pas juste lui qui a le droit de rire. et sur ça, je vous dis merci de patienter. Nous vous revenons sous peu. Le GF Show, c'est quoi? Bienvenue au GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas que numéro. On va avoir du fun, oh ouais, go! Bienvenue tout le monde. Le GF Show, c'est de l'humour, de l'entertainment, du divertissement, des sketchs, des parodies, des conneries, des observations, des chroniques et j'en passe. Le GF Show, c'est tout! C'est n'importe quoi! C'est pour vous autres, c'est à TVC22 que c'est là. Ne le manquez pas! Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. N44. 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 Ouais. On finit par l'avoir, ne criez pas, là. B6. 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 G59. G59. Hey, c'est toi qui l'as! Ah, où ça? Là! Ah! Hey! On fait la vague! TV Bingo, live from the TVC22 studio every Sunday nights at 7:15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec M. le maire Guy Desjardins sur ce qui va se passer à l'Hôtel-de-Ville et ce à quoi on peut s'attendre. Et je pense, M. le maire, que la chose la plus importante pour un conseil, c'est le budget. Ah oui. Et hier soir, justement, pour les gens qui vont suivre la réunion plénière, il y a eu Mme Tammy, j'oublie le deuxième nom. Tammy Walters. Tammy Walters, qui a présenté une étude d'au-delà de 400 pages au Conseil, dans laquelle elle a fait une évaluation de tous les avoirs du Conseil, de leur état de santé, et est arrivée avec un chiffre de 401 500 000 $ d'avoirs. Là-dedans, il y a les rues. C'est des avoirs pour la municipalité, il y a nos arénas, les bibliothèques, les parcs, etc. Et à la fin de tout ça, il y avait même un tableau dans lequel on parlait de... Oups! Avec les argents, c'est comme ça que j'ai compris le tout, là. Avec les argents qui sont mis
présentement, qui sont investis pour l'entretien de tout ça au bout de X nombre d'années, excusez-moi, on se trouve avec un déficit de tout près de 42 millions de dollars. Ça, c'est son point de vue. Puis là, M. Simoneau a dit, basé sur le nombre d'années sur lesquelles il faut faire des entretiens, si elle a fait une recommandation d'avoir des fonds de réserve établis à 1,5% plutôt des argents en réserve pour subvenir à ces besoins-là. Puis M. Simoneau lui a fait un calcul, il dit c'est 24%. 24%, ça serait beaucoup et ça serait difficile à avaler par les contribuables dans un premier temps. Et après ça, M. Lalonde, justement, a dit oui, mais il y a des programmes fédéraux, provinciaux qui vont démarrer et il faut être prêt. Ce à quoi, depuis justement le dernier terme du maire Lalonde, il y avait beaucoup de travail qui se fait. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de faire tout le travail qui était fait dans nos régions, dans nos villages, afin d'améliorer leur secteur. Et à présent, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Le budget, c'est pour quand? Il y a beaucoup de formations à faire avec des nouvelles. Et donc, j'aimerais juste avoir un feeling, et la population également. Et est-ce que vous pensez que 0% d'augmentation, ça peut se réaliser? Et comment? Et pourquoi? J'ai dit qu'on le ferait. Excusez, il y avait des choses non. dedans. Oui. Mais je vais commencer par Mme Walters d'hier soir. Oui. Asset Management, c'est une étude qui est demandée chaque fois qu'on va chercher un octroi. Le gouvernement provincial veut avoir ça. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'on l'a fait faire. Puis vous avez remarqué que Mme Walters a dit qu'on était en bonne position. Par rapport aux autres municipalités. À plusieurs autres, oui. Mais si on regarde le côté déficitaire, oui, mais là, non. Tout est relatif. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder, mais l'affaire c'est que il y a une limite à ça. Là. On n'est pas pour charger 24 de taxes de plus pour aller payer pour des chemins. Il y a des chemins qui peuvent attendre un peu. Mme Walters, regarde un chemin qui est en mauvaise condition, ça nous coûte tant de millions. Mais si on va chercher un octroi, les ponts, si on regarde le stimulus, quand on a fait le tuyau à l'eau partout dans les villages, c'était un projet de 22 millions qui nous a coûté environ 6 millions. Alors, ça veut dire que si on a 41 millions à aller chercher, puis on va en chercher un tiers du fédéral et provincial, ça va nous coûter bien moins cher. C'est de cette manière que j'ai l'intention, on va regarder pour les octrois, puis à mesure qu'on va avoir des bonnes octrois, on va aller chercher, parce qu'on a plusieurs projets qui sont prêts à partir, qu'on est prêt à faire les demandes. On s'en va le Good Road, la conférence Good Road à la fin du mois de février, et puis c'est pour ça, on s'en va essayer d'avoir de l'argent du provincial. C'est la place à aller. Puis on a un expert avec nous. On amène M. Jean-Marc Lalonde, qui connaît pas mal tout le monde à Toronto. Et puis, Mme Collier vient avec moi. Et puis, c'est une dépense qu'en premier que je me disais que je ne voulais pas faire, mais je m'étais aperçu que le comté paye pour mes dépenses à moi. Alors, les dépenses vont être minimes pour la ville, pour aller chercher ces octrois-là. Et puis, pour le 0%, bien, j'ai parlé, les directeurs savent, c'est ça que je veux. On a discuté dans le budget hier soir. Et puis, c'est sur ce côté-là qu'on s'enligne, parce que je ne veux pas entendre parler d'une augmentation de taxes. Et puis, on va voir, on commence le budget. Hier soir, on a été présenté les directives du budget. C'est parce qu'il faut faire ça tranquillement, parce que, comme je dis, les jeunes, il faut leur donner ça tranquillement. Parce que même pour eux, c'est un gros défi, parce que j'ai Michel Levert qui m'a dit l'autre jour, on a tellement de choses à apprendre. Mais, comme je leur ai dit, vous n'apprendrez pas ça dans 1 ou 2 mois. Là. Ça va prendre un peu de temps avant de se rattraper à tout. Puis, sont tous très smart, du monde très intelligent. Puis je sais que ça va bien aller sur ce côté-là. Mais le 0%, c'est encore quelque chose qu'on regarde. Les directeurs savent que je veux absolument avoir 0%. Et puis on travaille là-dessus. Et puis au mois de février,
on va avoir des rencontres parce que le 26, on va approuver la directive du budget. Et puis, au mois de février, on commence à travailler, regarder tous les départements. Et si tout va bien, on devrait être bon pour finir ça au mois de mars. Si tout va bien. Si tout va bien. D'accord. Parce qu'il y a bien des choses à regarder. Hein? Oui, Comme c'est là, on a... c'est pour ça que je Oui. fais, il me semble que c'est lourd. Oui, c'est lourd. Il n'y a pas à sortir de ça parce qu'on a un gros mois au mois de février. On a Good Road. J'ai aussi une autre conférence qu'il faut que j'aille dans le milieu. Et puis ensuite, j'ai le budget du fameux comté aussi à aller voir. Oui. J'ai commencé là-dessus ce matin parce que j'ai ma première réunion demain. Et puis là aussi, je demande que le taux de taxe soit gardé un peu plus bas que ce que les autres veulent avoir. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va sortir. Parce que si moi, je demande 0 ici, je ne suis pas pour laisser le comté de nous monter de 2-3 je m'attends qu'on reste à 0 au comté aussi. Fait que ça va être de convaincre les autres maires d'embarquer avec nous. Puis je crois qu'il y a d'autres maires qui vont être d'accord avec moi. Les taxes sont hautes partout. Et puis, vous avez vu hier soir, les frais de garderie, je veux que ça reste aux mêmes choses. Et puis, on avait mentionné ça hier soir. Parce que les garderies, après tout, c'est nos jeunes familles. Oui. Puis il faut les aider. Les jeunes familles ont de la misère. Tout est dispendieux. Pour les enfants, aujourd'hui, c'est dispendieux. C'est là qu'il faut que ça reste. Et. Ah oui, je veux dire. Quand on regarde le hockey et ces choses-là, Oui. M. l'ex-maire avait assigné M. Filio justement pour s'assurer qu'il y ait des coupures, je pense, dans les parcs et loisirs, afin qu'il y ait plus d'argent pour ses priorités. Et conséquemment, si tu coupes là, ça veut dire que les frais augmentent. Oui. Ça va de pair. Et encore une fois, alors que la Ville d'Ottawa avait gelé pendant 4 ans toutes ces augmentations de taxes ou de frais plutôt pour les arénas, etc., les piscines, ici dans Curtis Rockland, ça montait en flèche. Oui, d'accord. Et quel équilibre, je vais appeler ça comme ça, à laquelle les gens peuvent s'attendre? Bien, les taux de glace, certains, ils ne peuvent pas monter. Comme c'est là, madame, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas été en détail dans le budget. D'accord. On a eu comme des directives, on sait où qu'on s'en va, quelle banque on s'en va, c'est de l'accomplir. Ça. Mais c'est pour ça qu'on a des sessions d'information au mois de février pour aller dans les détails, puis de vraiment décider où qu'on veut couper, où qu'on ne veut pas couper. Puis c'est le conseil qui va faire ça. C'est pas seulement que moi. Là. Non. Et puis avec les directeurs, puis avec les employés qu'on a, on a des bons employés. Puis ils savent ce qu'ils font. Puis surtout dans le service communautaire, on a M. Boucher, Mme Thérèse Lefebvre, des excellents employés. Et puis je suis certain qu'on va arriver à quelque chose de bien pour la Ville. Parce qu'eux autres même sont très conscients de ce qui est arrivé dans les dernières années. Et puis, il faut aller de l'avant avec ça. Aller de l'avant avec Oui. ça. Parfait. Oui. Content d'entendre ça. On va voir où ça conduit. 2 questions. Les réunions de planification de budget, est-ce que ça va être ouvert au public ou c'est des réunions huis clos? Non, ça va être ouvert au public. C'est quelque chose qui a été discuté hier soir. Mme Moillette nous a informé qu'il faut que ça soit ouvert au public. D'accord. Et au dernier budget, j'étais là, je m'attendais à le voir projeter le budget sur le grand écran à l'hôtel de ville, dans la salle du conseil. Et non, tout ce qu'on a fait, on l'a lu. Et là, pour les gens qui sont visuels comme moi, tu sais, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Alors, allons-nous, puis je ne sais pas pourquoi M. Baguibard avait pris cette approche-là. Hein? J'ai pu soupçonner, imaginer des choses. Mais allons-nous pouvoir voir les chiffres puis avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe? Bien, je ne verrais pas pourquoi pas. Ça, je peux le mentionner. Faire certain que ça va arriver, là, parce que... Mais n'oubliez pas qu'il y avait des chiffres, hein, puis les feuilles, durant les discussions, vous voulez dire, vous? Non, non. À la fin, quand il se présentait le budget, là, Ben, on nous a défiché
verbalement les grandes lignes. Bon, ben non, à la fin, il n'y a pas de problème. Puis, il ne s'était pas projeté sur l'écran, alors c'était difficile, quand on parle de millions, là, à suivre non, je vois les pas, détails. je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. Passé, Je vois pas pourquoi il y aurait un problème avec ça. Mettre ça à l'écran, c'est de faire une présentation comme qu'on a fait hier soir. Mme Collier s'est levée debout, elle a expliqué, puis c'était sur l'écran. On peut faire le budget final, il n'y a pas de problème. C'est quand on est en discussion, peut-être qu'on ne fera pas de mal, parce que là, ça change de page. C'est un petit travail. Mais à la fin, comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas mettre ça sur l'écran. D'accord. Puis là, je vais revenir sur... Encore, je suis loin d'avoir fini. Les taxes en 2010 versus 2014, il y a eu une augmentation considérable, dans les 50 quelques %. Ça, c'était juste au niveau de la cité Clarence Rockland. Au niveau des comtés unis, je ne sais pas. Je sais que c'était alentour de 10 millions en 2010-2009 qu'on envoyait aux comtés unis. En 2014, est-ce que vous avez une idée du montant qu'on a transféré aux comtés unis? Non, ça, j'ai pas vu ça encore. Là, vous n'avez pas vu ça encore? Non. Comme c'est là, comme je vous dis, on a travaillé d'arrache-pied pour les frais de développement. Oui. Alors là, on saute. Le frais de développement va être réglé. Fait que là, on saute dans le budget. Puis en même temps, ce matin, justement, j'ai commencé à passer à travers des papiers du budget du comté. Il y a des choses que je ne suis pas content avec. Il y a des montants qui vont, disons, à des résidences que je trouve que c'est trop. Et puis, ayant été dans ce département-là, je trouve ça vraiment quelque chose. C'est quelque chose que je vais être obligé de mentionner parce que c'est des chiffres que j'aime pas. D'accord. Alors, pour vous dire exactement combien, non, je ne sais pas encore. Là. Vous ne savez pas combien, OK. Les comtés unis vont, à un moment donné, y aller chercher comme 38 sous de nos taxes. Oui, je pense que c'est un peu plus haut, là, même. Mais c'est dans le même coin, là, oui. Donc, si on paye 16 millions, il faut dire qu'ils sont pas loin, eux aussi, du 16 millions qui était, ou tout près de 16 millions qui étaient collectés en 2014 en taxes. Oui, parce que la taxe scolaire, c'était en tout de 20 si je me rappelle bien. Bon, fait que ça tombe à peu près dans ce que j'imagine dans ma tête. Moi, je n'ai pas été capable, sur le site web, de trouver l'information que je cherchais. Et M. Maire, pendant sa campagne électorale, à la salle au River Rock Inn, avait dit, on avait eu, il dit, ils ont eu 7 millions des comtés unis. Il dit, pour différents projets, il dit, quand on coopère avec eux, vous voyez ce que ça rapporte. Mais il avait oublié de mentionner que ça nous aurait peut-être coûté 16 millions pour en chercher 7. Oui. Alors, c'est cette équation-là et cette méthode de travail m'agace. Et elle m'agace beaucoup. On paie des employés municipaux ici pour collecter l'argent. On la transfère aux comtés unis. Après ça, il fallait leur demander l'argent qui nous retourne chez nous pour nos affaires. On paye en double pour l'administration de même argent. Ouais. Ça, c'est un non-sens pour moi. Et l'autre non-sens, c'est que, si vous me corrigerez si les chiffres ne sont pas exacts, mais il semblerait qu'on a un déficit de personnes en arrière-âge dans l'ordre d'à peu près 4 millions, est-ce que je me trompe? Non, il y a 1,3 million qui a été ramassé dans le dernier mois et demi. D'accord. C'est parce qu'il y en a qui rentrent par paiement, que ça montrait par déficit, là, mais on y en a dit, il y a environ 3 millions en arrière, en arrière-âge. Oui. Mais nous, il faut quand même transférer la portion aux différents conseils, aux 4 conseils scolaires et aux comtés unis. Oui. C'est nous qui devons porter le fardeau de mais je suis certain que vous avez entendu M. Lalonde pousser ce côté qu'il faut aller chercher notre argent, parce que c'est de l'argent qui dort là. Mais on charge de l'intérêt, il y en a... Puis comme vous savez, les lois sont assez sévères. On ne peut pas juste rentrer après 1 an ou 2 puis commencer à faire des saisies. Il y a un procédé qui est assez strict. Et puis, il faut aller selon le procédé. Puis, ça prend 3 ans si quelqu'un ne paye pas du tout avant qu'on peut faire quoi. Puis après ça, il faut travailler avec les banques et tout. Puis les banques, puis les résultats légaux, puis tout le reste. Oui. OK. Donc ça, je pense que c'est une information que le public est content d'avoir. Oui. Alors, et puis, dans les services d'eau, est-ce qu'on a un arriérage là aussi?
Même hier soir, M. Kehoe n'avait pas de réponse pour nous. C'est quelque chose qui va sortir. Parce que, mais je pense pas que le RIERH était aussi grave que dans les taxes. Ah, OK. Mais ça, je vais être obligé d'attendre pour vous confirmer ça. Confirmer ça. Parfait. On va en profiter pour prendre une petite pause tout de suite. On arrive proche, puis ça ne me dit pas d'embarquer dans une autre discussion immédiatement, parce que il y a tellement de choses intéressantes à discuter. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande encore une fois d'être patient et d'observer nos informations, nos petites annonces d'intérêt public. Sur ce, merci de demeurer avec nous. Il m'en manque un, moi, avec, là. Non, c'est moi qui l'ai. Ah non. Oh, 71. Oh, 71. Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Je sais pas compter. I30. Bingo! 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 C'est bon. Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches, 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Catalin Poor invites you to watch her show, Cats About Town, where she talks and interviews local people about their jobs and other interesting subjects. Catalin asks good and interesting questions that cover topics that makes us think about our city and society in general. Catalin cares for our community and shares her perspective and thoughts about life. Don't miss Cats About Town on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec le nouveau maire de la cité de Clarence-Rockland, M. Guy Desjardins. Monsieur le maire, les différents comités, puis ces choses-là, là, ils ont été établis. Mais s'il y a des gens là, qui, dans le futur, vous voudrez ajouter le nom, une liste d'attente ou autre chose, est-ce que c'est encore possible pour eux de le faire? Là, si le comité est rempli, ben, il faut attendre qu'un poste se vide. Oui. Puis là, c'est de donner son œuvre, d'aller à l'hôtel de ville, de demander, si je me rappelle bien pour les comités, je crois que c'est Mme Moyette qui s'en occupe. Demander à elle si remplir une forme. Il y a une forme à remplir. Et puis on laisse son nom là. La forme est gardée en filière. Puis quand il y a un vide en quelque part, ben, là, on va dans la filière chercher des noms. D'accord. Il y a eu des incidents dans les dernières années par rapport, et c'est un peu difficile à suivre, c'est par rapport au zonage. Il y en a qui tombent sous la juridiction de la municipalité, puis d'autres qui tombent sous la juridiction des comtés unis. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, ça, et quelle est la raison de ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a hérité d'auparavant ou si c'est quelque chose qu'il faut vivre avec ça tel que c'est pour l'instant ou pour longtemps? Oui, il y a un plan à mettre pour les comtés, puis un plan à mettre pour la ville de Clarence-Rockland. Indépendant aussi sur quel chemin vous êtes. Les chemins, il y a des chemins de comté, il y a des chemins de municipalité. Les chemins de comté, bien des fois, on n'a pas le droit de décrocher un terrain. Mais ça, c'est très peu. La plupart des choses sont en dessous de la municipalité, surtout dans le côté agricole. Mais côté agricole, il faut aller selon les lois provinciales aussi. C'est une tâche assez... Des fois, le monde dit que ça prend du temps. Mais il ne faut pas oublier que notre urbaniste est obligé de tout vérifier puis faire certain que la loi permet les changements de zonage, les détachements de terrain. Et puis je le sais comme c'est là, on est après faire une étude pour agrandir l'aire urbaine de Rockland. Bon. Mais ça fait 4 ans que M. Michaud travaille là-dessus. Puis il va vous dire, Municipal Affairs. Plus, oui. Oui. Parce que Municipal Affairs, ils sautent d'un pied à l'autre sans décider qu'est-ce qu'ils veulent. On arrive avec une solution, ils la refusent, ils la renvoient. Et parce qu'on avait mentionné que si on voulait avoir des aires urbaines plus grandes à Rockland, il fallait prendre dans les villages. Ouais. Alors, j'avais mentionné à ce temps-là, j'étais conseiller, et puis j'avais mentionné qu'à Saint-Pascal, on a un grand morceau de terrain qui est dans l'aire urbaine du village de Saint-Pascal,
qui est dans des plaines inondables. Alors, on ne pourra jamais bâtir là quand même. Fait qu'on avait donné la section qu'ils voulaient pour agrandir Rockland de cette section-là. Ils sont revenus puis ils n'acceptaient pas ça. Il fallait retourner avec une autre solution. Que j'espère, en étant je suis sur le comité urbaniste du comté, j'espère qu'on va être capable de pousser ça puis avoir de l'aide du comté pour aller de l'avant avec ça. Oui, parce que combien d'espace est-ce qui reste à Rockland? Parce que ça fait, je me souviens, seulement à Londres, on pensait que c'était réglé, puis là, Toronto l'a renvoyé. Parce que c'est une des raisons qu'on travaille sur Caron. On a été obligé d'agrandir la grosseur des tuyaux de sourds et d'eau pour être capable de fournir les projets en arrière. Il y a quelques projets qui se développaient dans ce coin-là. Fait qu'alors, on a mis 11 millions de dollars à tout arranger ça, faire un 4 lignes. Puis là, il faudrait pousser ça un peu plus, avoir plus de terrain pour agrandir la ville de Rockland. D'accord. Parce que là, on est comme. Il n'y a plus beaucoup d'espace à travailler. On est encore pas peu, mais là, il faut aussi dire que le côté construction a ralenti. Oui. Si on a regardé les statistiques hier soir, nos permis de bâtir ont pas mal décliné dans la dernière année. Fait qu'on espère, avec les frais de développement qu'on amène, ça va aider le secteur de construction. Donc, le temps va le dire. OK, parce que les frais de développement, l'ancien conseil voulait vraiment augmenter ça de façon drastique. On montait à 20 000, alentour des 20 000 tandis que nous, on l'a monté et rendu à 14 500. Puis 20 000, c'est aussi élevé qu'Ottawa, ça? Oui. Je me rappelle à une des réunions, un des contracteurs s'avait levé et il avait dit, si vous montez ça à ces montants-là, on va fermer le secteur construction de Rockland. Il n'y a pas à sortir de ça. Surtout si on regarde, quand on s'en va sur 174, il y a un gros projet de maison qui s'en vient au bout du Queensway. Oui. Ils sont en train de rentrer les tuyaux pour tous les services. Fait que ça, c'est une compétition à nous qui est près des services d'autobus d'Ottawa et tout. Là. Fait que si on est tous cher qu'Ottawa, on n'aura pas de construction. Non. Donc, et les taxes également, je pense qu'il y a un problème là par rapport au taux chargé dans la cité Clarence-Rockland et ce qui est chargé dans le secteur d'Ottawa. Oui, parce qu'hier soir, on a vu avec le taux de taxe qu'on charge pour la ville de Rockland même est plus bas que Ottawa. Mais quand on additionne le taux de taxe du comté, là, ça nous amène plus haut qu'Ottawa. Ah bon? Fait que c'est pour ça que je dis 0 il faut que ça y aille pour nous et les comtés. D'accord. La 17. L'étude, l'étude environnementale, l'étude d'où le chemin va passer, puis tout ça. Est-ce que ça progresse selon l'échelle établie? On est supposé d'avoir des résultats au mois de mars ou avril. Fait qu'on attend cette étude pour voir qu'est-ce qu'ils vont sortir. Et puis, on va s'asseoir. Puis, étant président parce qu'après tout, ça passe à travers des comtés. Oui. C'est un chemin de comté. Fait que, étant président du comité d'infrastructure au comté, puis j'ai parlé avec les autres maires, puis eux autres sont prêts à nous aider à travailler là-dessus. Parce qu'après tout, Plantagenet, Alfred, est affecté par ça. Oui. C'est quelque chose qui s'est bénéficié par tout le monde. Fait que les maires m'ont bien assuré qu'ils nous aideraient. On va travailler avec la Ville d'Ottawa. Mais encore une fois, à travers des comtés. Il faut être poli. Oui. Et puis, je suis certain que M. Lalonde va savoir parce qu'on va l'amener avec nous. C'est quelque chose qui travaille dessus depuis plusieurs années. Mais le temps va le dire. Je ne peux pas faire de promesses là-dessus parce qu'il y a tellement d'enjeux là-dedans qu'il faut attendre et voir. Il y a des choses, une grande partie du trajet, c'est dans la ville d'Ottawa. C'est ça. Ça leur coûte cher. Ça va leur coûter cher. Oui. Et eux ont d'autres priorités. Oui. Parce qu'on a de l'argent mis de côté par le provincial et le fédéral pour ça. Oui. Mais comme vous dites, une grosse partie de ce montant qui reste à payer, ça serait des poches de la Ville d'Ottawa. Puis je pense qu'avec le train à haute vitesse, là, ça prend beaucoup d'argent, ça. Puis la priorité va être bien moindre pour eux autres
se lancer dans ce côté-là. Mais hier soir encore, on avait une résolution qui venait d'Alfred Plantagenet demandant que la route soit remise à la province. Ouais. Je crois qu'on va aller de ce côté-là, nous aussi. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver. Oui, parce que c'est pas la première fois que cette demande-là se fait à la province. Non, ça... Et on va voir où on s'en est. Les chemins des comtés. Moi, là, la politique était là quand il y avait comme 15 municipalités dans Prescott-Russell. Là, aujourd'hui, il y en a 8. Et il y a plusieurs chemins qui sont protégés peut-être par des clauses grand-père, là, mais qui ne rencontrent plus la définition d'un chemin de comté. Et évidemment, les maires ne veulent pas toucher à ça parce que ça va avoir un impact directement sur eux. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Parce que nous, les citoyens de Clarence-Rockland, ça nous coûte cher, ces chemins-là. Là. Oui. Tu sais, les gens peuvent dire, ils ont des beaux chemins des comtés. Mais oui, on paie pour une bonne partie de ça. Là. Oui, parce que si Et l'approche, parce que c'est là où je m'en viens avec mon affaire, c'est le maire Lalonde avait décidé de prendre le but par les cornes, puis d'essayer de brasser la cage un peu aux Comtés-Unis par rapport à ça, toutes sortes d'autres affaires. Le maire Guibard a pris une approche plutôt calme, laisser faire. À mon opinion, c'est ce que j'ai observé. Donc, vous, votre approche par rapport à travailler avec les membres du Conseil des Comtés-Unis, ça va être quoi? Bonne question, celle-là. Là. Mais l'affaire, c'est que, comme c'est là, je m'en vais là, j'ai aucune information, étant donné que demain, c'est la première réunion. J'ai parlé à M. Clermont, je m'arrange très bien avec M. Clermont. C'est quelque chose qu'il va falloir discuter, et puis c'est le temps qui va le dire. Comme c'est là, je ne peux pas vous informer vraiment. Le fait qu'ils ont pris la vieille 17, ça, c'est très intéressant, et Canaan. Parce que la vieille 17, après tout, on sait que ces deux côtés, la section qu'ils ont pris, les deux côtés, ça leur appartient. Et puis, c'est une route le long de la rivière on aurait dû profiter de cette route il y a bien longtemps. On peut faire une belle piste cyclable qui va venir s'accrocher même à l'académie. Et puis, éventuellement, en passant par la route du traversier. D'accord. Et puis, c'est une belle opportunité pour nous de demander cette route-là. Puis, je crois que ce ne sera pas une grosse demande, là, parce que le comté a l'intention de travailler là-dessus. Mais, encore une fois, il faut que je dise, je vais être obligé de m'asseoir avec M. Clermont, en discuter avec lui. Je ne peux pas faire de prédiction avant que je sache, parce que je n'ai aucune information là-dessus. C'est trop tôt dans mon mandat. Fait que je vous en donnerai des nouvelles peut-être dans 6 mois d'ici. Mais aujourd'hui, je n'ai pas grand nouvelle pour vous là-dessus. OK. Mais avez-vous une idée de l'approche que vous voulez prendre pour travailler avec les membres avec les autres membres? Il faut s'accorder. Oui, oui. On a vu dans le dernier cadran comme qu'ils disent, l'accordéon, c'est beau quand c'est bien joué. Mais on a eu des fausses notes dans notre accordéon dans les derniers 4 ans. Oui. Et puis, je m'en vais là avec l'intention, parce qu'on sait que quand ça arrive pour la section des votes, Clarence-Rockland a 7 votes sur 26. D'accord. Il y a certains membres qui étaient mécontents là-dessus. Mais la plupart, là, on y a dit. Puis ce 7 votes-là, c'est parce que c'est vérifié avec la population qu'on a. Étant donné que Clarence-Rockland a la plus grosse population, on a le plus de votes. D'accord. Quelque chose qui a été organisé par M. Richard Lalonde dans son mandat. Oui. Alors... Et il a travaillé très fort pour y parvenir. Oui. J'étais là dans ce conseil-là quand ça arrivait. Mais c'est quelque chose qui va nous aider. Il n'y a pas à sortir de ça. Mais je ne m'en vais pas là avec un gros bâton de 7 votes, là, puis dire c'est ma manière. Là. Je m'en vais là pour travailler avec les autres. Puis c'est avec l'accord qu'on va avancer. Puis si nous autres on avance, presque un réseau d'avance. D'accord. Que ça va être bon pour tout le monde. En même temps que l'accordéon bien joué. Et voilà. Car il faut trouver une équité là-dedans, parce que c'est ce que le ministre avait dit d'ailleurs quand la demande avait été envoyée par Clarence-Rockland de se détacher des Comtés-Unis. Le ministre avait dit non, mais vous deviez négocier pour trouver un accord commun pour lequel vous pouvez travailler ensemble. Mais dans les derniers 4 ans, je n'ai pas vu cette partie-là de la résolution du ministre se jouer à l'accordéon, comme vous avez expliqué. Mais n'oubliez pas, il y a des bons maires.
Ah oui? Vous savez, il y a Monsieur Kirby qui est Warden, très bon maire. Oui, puis ça fait longtemps qu'il est là. Oui, puis M. Barton aussi avait de l'expérience. 2 maires qui ont été réélus par acclamation. Et puis, c'est 2 maires que je connaissais avant. Puis, les autres maires, j'ai pas de problème. Mme Charles-Labois, je l'ai déjà rencontré. M. Saint-Amour. Alors, je vois pas M. Ducaire, qui est notre voisin sur le côté Est. Je vois pas de problème de travailler avec ces gens-là. D'accord. Ça devrait être intéressant. J'ai rencontré le nouveau maire aussi, le plus jeune de tout, M. Leroux de Russell. Et puis, on est sur des comités ensemble. Et puis, comme je dis, je ne vois pas de problème de travailler avec les maires qui sont là. D'accord. Le conseil, parce que c'est une résolution qui, je pense qu'il faut discuter avant de clore notre entrevue, a passé une résolution au mois de décembre, je crois, où on a annulé le Vox Populi. Oui. Quelle est la conséquence de ça? Bien, écoutez, on a sauvé 50 000 $. C'est ça que ça nous coûtait, 50 000 $ par année pour ce journal. Si on va appeler ça un journal. On va appeler ça une feuille d'historienne. Oui, puis je vais être poli, je ne dirai pas d'autre chose. Mais l'affaire, c'est que maintenant, on va mettre un Vox Populi sur l'Internet, et puis il va y avoir des feuilles. Puis si on a des occasions qu'on a besoin de la publicité dans le journal, mais on prendra un journal qui est publié tous les semaines. D'accord. Et fait que on va sauver au moins, je dirais, près de 40 000 $ par année là-dessus. Fait que je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Oui. Je suis bien d'accord. À présent, avez-vous quelque chose que vous aimeriez dire à la population ou à tous les résidents de la cité Clarence-Rockland avant qu'on se laisse? Bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir donné votre confiance dans les dernières élections, surtout avec la majorité qu'on a eue. Et puis, le conseil que vous nous avez donné est incroyable. Je crois qu'on peut faire très bien là-dessus. Et puis, je suis certain qu'on va faire très bien dans les prochaines 4 ans. Et on va faire de notre mieux. Du moins, je vais travailler aussi fort que je peux. Et puis, c'est le mieux que je peux vous promettre, c'est que je vais faire de mon mieux. Bon. Donc, sur ça, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez vraiment apprécié notre temps passé avec M. le maire. Et je suis convaincu qu'il va répondre à mes invitations, car le dernier maire ne répondait pas à mes invitations pour l'inviter. D'ailleurs, ici à TVC 22, excusez-moi de vous faire vivre ça, on lui a même offert de s'asseoir devant la caméra, 100 personnes, et il n'a jamais répondu à nos invitations. C'était pas la faute de TVC 22 si le maire Guy Barre n'est pas venu vous parler. Il y a eu au moins 15, sinon 20 invitations, sinon plus. Donc, j'espère que c'est une première rencontre, mais non une dernière. Ça ne sera pas la dernière, je suis certain de ça. Bon, bien, merci. Merci, M. Désir. Bonne chance. Merci. Et on va suivre ce qui se passe avec le conseil, car nous, les résidents, nous avons besoin de voir notre image comme ville être remontée où elle mérite d'être. Oui, certainement. Merci beaucoup. En 1867, par un matin d'été, le 1er juillet, notre pays est né. Les pères s'entendirent sur l'avenir de la nation pour que tous et chacun puissent chanter ton nom. D'une famille de 4 à 10, nous sommes passés. Sir John